Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une soeur, une abonnée qui me confie l'histoire qui s'est passée précisément dans son quartier. Aujourd'hui, elle m'interpelle, elle dit aussi d'interpeller toutes ces personnes qui m'écoutent matin, midi, soir, comme des jeunes, comme des adultes, comme des parents aussi. Venez, vous allez écouter. Franchement, quand vous voyez vos enfants, ils ont un comportement qui n'était pas ça. Ils ont eu un comportement bizarre. Ils ont eu un comportement glacial. Ils ont eu un comportement vraiment frivole. Faites attention. Faites vraiment attention parce que vous ne savez pas c'est dans quoi votre enfant a mis ses pieds. On va quand même écouter l'histoire en question où un jeune garçon implique ses amis dans ses sales besoins, dans ses sales trucs qu'il adore, qu'il pratique. On va quand même écouter, vous qui aimez la vie facile, vous qui avez les gros yeux, les longs yeux, vous qui aimez vraiment faire bling bling, voilà la conséquence de la vie facile et bling bling. Oui. La famille, on va quand même écouter l'histoire en question, vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Et le pour et le quoi. Quand on vous parle, c'est pour que ça nous aide et ça vous aide aussi à être vigilant. Mais bien avant qu'il partage cette histoire-là, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir que la famille, j'ai fait toujours des annonces. Chaque vidéo, il doit faire annonce pour vous dire non, que pour vous prévenir aussi que Rosie et son groupe, on a créé une page comique, drôle. Une chaîne aussi YouTube qui s'appelle Wama 225. Page aussi c'est Wama 225. Vous voyez la photo. Voici la photo du profil en question Wama 225. Voici deux vidéos que nous avons postées. Ça là c'est la première vidéo acte 1. Ça là c'est acte 2. Ça c'est acte 1. Ça c'est acte 2. Donc tous ceux qui veulent vraiment voir les merveilles de Rosie et son groupe, un seul une seule, je vous demande pardon d'aller vous abonner là-bas. Et quand vous vous abonnez, partagez. Quel que soit si toi tu te trouves sur YouTube ou Facebook, il faut partager mes vidéos pour que vous puissiez me donner la force. Vous puissiez donner la force à ce groupe. Ce n'est pas à moi seul, c'est à un groupe. Voilà, donc la famille, vaut mieux travailler comme ça que aller mendier ou soit aller voler ou aller faire des sales trucs. Donc c'est pour cela. Nous, on est en train de vraiment faire des choses qu'on peut faire. Ça va vous faire rire, mais c'est l'éducation aussi qu'on va essayer de raccourcir un peu. Donc, la famille, voilà l'histoire qui commence. La soeur dit non que oui, le jeune homme en question au quartier, c'était un jeune qui était calme, qui obéissait des gens. Tu ne peux même pas imaginer que si on te dit, lui là, il est dans les trucs pratiques, tu ne peux pas croire. On dit vraiment, l'eau qui dort, quand vous voyez l'eau qui dort, est très dangereux. Oui. Quand vous voyez quelqu'un, tu ne parles pas. On n'est pas du ceux qui ne parlent. Quelqu'un même qui est sous-nois ou sous-noise ou quoi. Prenez ce qui est bon, sous-noise, sous-lit, tout ça là. Un seul, une chose, ça pisse l'eau. Ayez peur. Faites attention à cette personne-là. Donc le jeune homme, il est calme. Là, je ne sais pas s'il préparait son coup. Je ne sais pas si quelqu'un l'a introduit dedans. Voilà le jeune homme, tout d'un coup, boum, il commence à briller. Le jeune homme ne travaille pas. Il a l'argent. Voilà comment il achète un téléphone de marque. 2 téléphones, Samsung, iPhone. Après ça, il a acheté moto. Moto, il allait faire permis d'abord. Avant de faire ça, il a acheté moto. Après moto, il a fait au moins 1 mois, 2 mois de conduite de moto. Après ça, il a donné ça à son frère. Voilà, il s'est fait acheter une voiture. Voilà comment il a commencé à briser. Vous voyez les goûts. Le gars qui était calme. Son affaire de calme même, ça a dépassé tout le monde au quartier. Son affaire de calme même, ça a étonné tout le monde au quartier. Ah, quelqu'un qui était calme. Cette personne-là est devenue autre chose. Voilà comment, d'abord il faisait ces choses, il brillait, vous voyez les jeunes gens en question. Ah, lui là même, il fait comment? Moi là, moi, je veux le ressembler. Ah, moi là, moi, je fais ceci. Ah, moi là, moi, je fais comme ça. Ah, moi là, et je le dis et je le répète que souvent même, nous-mêmes, on se crée des sérieux problèmes. Souvent, c'est nous-mêmes, on se crée des sérieux problèmes. Quelqu'un, vous ne connaissez pas où il travaille. Vous ne connaissez pas ce qu'il fait dans sa vie. Mais tout d'un coup, il a l'argent. Dans vos têtes, vous voulez vraiment le tricher. Vous voulez vraiment être comme lui. Mais vous ne savez pas où vous mettez votre pied. Vous ne savez pas où vous mettez vos pieds.
Parce que dans vos têtes, non, lui là comme cela là, non, demain il a fait, puis il a eu son argent là. Moi je vais faire pareil aussi, je vais faire la même chose. C'est l'erreur. L'erreur de nos vies là, c'est ça qui est là. L'erreur de nos vies là, c'est ça qui est là. Être envieux et envieuse. Voir telle personne, il a l'argent, donc moi aussi là, non, demain il a fait là. Moi je fais tout mon possible. Moi je vais faire ceci. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui il y a des personnes qui, eux ils savent que où ils sont là, leur vie est déjà gâtée. Eux ils savent que où ils sont là, ils vont aller en affaire. Eux ils cherchent des personnes. Et eux ils cherchent des personnes aussi pour les impliquer aussi dans leur royaume. Donc voilà comment le jeune homme en question, ses amis, ses potes, ceux qui sont au quartier là-bas, ont commencé à l'envier. Ils les prenaient, allons-y on va s'amuser, allons-y on va faire ceci. Donc eux aussi ils partaient là-bas. Eux ils partaient ça. Ah lui là non, quand il était non, lui là. Quand il nous invite comme ça, on s'en boit, on s'en s'amuser, on s'en fait ceci. Non, lui là, il est gentil, il est généreux. Non, on n'a jamais vu quelqu'un qui est gentil, qui est généreux comme ça. Donc, quand c'est comme ça, il a commencé à attirer les amis, ses proches, vraiment les jeunes qui sont au quartier là-bas, que venez, le péché là, on va partager ça ensemble. Le péché là, on va partager ça ensemble. La famille, voilà comment le jeune homme en question a commencé à initier, c'est-à-dire mettre ses amis maintenant dans leur loge là-bas. Introduit ses amis dans les loges maintenant. Loges que lui il pratique. Voilà les jeunes. Dans le quartier, plus de 15 jeunes. Ils ont commencé à soulever le quartier. Tu attends ici l'argent, l'argent, l'argent. Mais dans tout ça là, ceux qui sont vraiment ignorants même, ce sont les parents. Ceux qui sont vraiment ignorants, quand on dit c'est-à-dire être ignorant même, c'est les parents. Parce que moi je ne peux pas cautionner, je ne peux pas accepter que mon enfant ne travaille pas. Mon enfant ne fait pas un petit business. Mon enfant ne fait pas telle activité. Mon enfant ne m'a jamais montré pour dire papa, maman, voilà telle activité que j'ai fait. Voyez telle chose que j'ai fait. Je te dis pardon. Voyez comment il fait pour gagner bon argent. Mais vous, ce n'est pas ça. Mais une fois que vous voyez vos enfants, votre enfant, même quel que soit, vous ne savez pas si c'est un voleur. Vous ne savez pas ce qu'il a fait. Et puis aujourd'hui, là, ça veut dire quand il vous donne l'argent seulement, là, vous prenez vos cerveaux, vous mettez ça au congèle. Oui, vous prenez vos cerveaux, vous mettez ça au congèle. Mais quand vous mettez vos cerveaux au congèle, là, vous ne savez pas que les dégâts, les vrais dégâts que vous donnez, c'est l'opportunité que vous laissez à vos enfants. Là. Souvent, là, vos enfants vous sacrifient. Donc, voilà comment on retourne encore des jeunes, 15 jeunes au quartier là-bas, ils ont commencé à faire la java. Ils ont commencé à faire la java. D'autres pensaient que c'était des jeunes brouteurs, aller aussi causer avec les blancs ou les blanches pour les suturer de l'argent ou soit faire les trucs vraiment pas possible pour avoir de l'argent. Les parents, bon, il y a d'autres qui pensaient que c'était ça, mais il y a d'autres aussi qui ont dit non. Tout d'un coup, comme ça, les jeunes ne peuvent pas s'aligner en train d'avoir de l'argent. Voilà comment les jeunes ont commencé à accélérer les filles maintenant. Vous voyez les projets, hein? Un jeune là, voici son projet. Ils ont commencé à accélérer les filles. Accélérer, 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 accélérer. Accélération, accélérer. Accélération, accélérer. Dans ça. La famille. D'accélérer là. Je le dis et je le répète que accélération même est étonnée. Oui. Ils ont accéléré les filles jusqu'à sortir avec les filles en désordre. À gauche, à droite. Sortir avec les filles à gauche, devant, derrière. Voilà comment ça va nous étonner. Voilà, parmi les 15, eux tous en voiture. Hein. On dit, un jour il a plu. Dans le temps de pluie là, il y a eu 3, l'eau les a emportés. Il y a une, il y a 2, eux ils ont fait accident, ça fait 5, il reste 10. Bon, ça peut arriver. Donc là, les parents n'ont pas trop sectionné. Ils ont mis les idées, soit c'est la pluie, soit c'est la jalousie, ou soit ça doit être dans la famille, ça se passe comme ça. Donc ils ont laissé comme ça. Combien de mois plus tard, voilà 2 jeunes aussi de leur groupe qui tombent au front. Eux aussi ils partent. Les parents aussi ont dit que on ne comprend pas. Les jeunes, surtout les jeunes qui ont l'argent, 2 jours là, on voit les gars meurent seulement, on ne comprend rien. Voilà ceux qui ont perdu les enfants là. Eux, ils sont allés consulter et voir Papa Okechi. Le Papa Okechi dit non, mais vos enfants ont vendu les âmes.
Tous ceux que vous les voyez au quartier, qui ont l'argent, qui font la belle vie, qui font ceci là, eux tous ont vendu les âmes. Mais celui qui les a mis là-bas, là, demandez-leur. Par exemple, moi, je ne peux pas dire son nom. Demandez-leur. Et vous allez voir ceux qui les ont impliqués dans ce truc-là. Mais le jeune homme aussi, lui, c'était quelqu'un vraiment, je ne sais pas si c'était, on lui a donné vision là-bas pour dire non, que hey, si c'est gâté là, voyez un signalement, comment tu vas faire? Quand lui, il a su que oui, les gens ont commencé à se douter de lui, lui, il a fui le quartier en même temps, il a laissé ses parents là, il allait dans l'autre quartier. Les gens même le cherchent, mais ils ne le voient pas. Je ne sais pas s'il a changé de ville. Et ça, elle m'a dit, hein, elle dit, elle ne sait pas si le gars a changé de ville, ou soit le gars a changé de pays, hein, mais le gars, on ne le voit plus. Oui, le gars, on ne le voit plus. Et voilà comment maintenant, des choses ont commencé à ralentir, des choses ont commencé à se passer. Aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir que souvent même, c'est nous, on se crée des sérieux problèmes. C'est nous-mêmes, on se crée des vrais sérieux problèmes dans notre vie. Comment vous voyez quelqu'un qui a l'argent, vous ne savez pas où il enlève son argent. Vous ne savez même pas où lui il enlève son argent qu'il est en train de faire malin ça. Mais vous, c'est pas ça. Vous allez voir les jeunes filles. Ah, lui là, il a l'argent. Ah non, tout ce que je lui demande, il va me donner. Ah, lui là, il est ceci. Ah, lui là, il est comme ça. Lui là, il est ceci. Lui là, il est cela. Mais vous ne pouvez pas vraiment réfléchir pour dire, mais attends, lui là, je ne connais pas ce qu'il fait dans sa vie, puis il a l'argent. Moi, bêta, moi, il fait ma chose. Ou demain là, je peux taper ma poitrine pour dire non, que, ah, moi, je suis fier. Oui, je suis vraiment fier de faire telle chose, de faire ceci, de faire cela. Oui, de faire telle chose, de faire ceci, de faire cela. Parce que le Dieu est vraiment risqué quand on vous parle. Le Dieu d'aujourd'hui est vraiment risqué. Arrêtez de suivre vos amis. Arrêtez d'être vigilant autour de vous. Des gens que vous les croyez, ouais, lui là c'est mon ami de confiance, c'est mon ami de ceci. Celui-là peut te vraiment poignarder. Celui-là peut te faire du mal facilement. Est-ce que vous comprenez? Donc la famille, j'aimerais vraiment interpeller toutes ces personnes, matin, midi, soir, quel que soit l'homme, la femme, les enfants, les jeunes et les parents. Je le dis et je le répète que c'est nous-mêmes là, on laisser aller. C'est-à-dire quand tu laisses l'opportunité à ton enfant de faire ce qu'il veut là, tôt ou tard, qu'il pleut, qu'il neige, un jour l'enfant va t'insulter. Parce que si tu encourages ton enfant à insulter papa ou maman de quelqu'un d'autre, n'oublie pas qu'un jour là, le même couteau que toi-même tu as acheté, puis le couteau là t'a blessé, et tu as déposé, tu as lavé le couteau là, tu as essuyé, tu as déposé. Demain tu as pris, tu as récupéré le même couteau pour travailler. Dis-toi que ton enfant que tu es en train d'encourager, ton enfant que tu regardes, tu dis, oh c'est mon enfant, s'il vient insulter, qui veut, moi je m'en fous, je vais le protéger là. Tôt ou tard, cet enfant là va te manquer de respect. Et c'est aux yeux de tout le monde que l'enfant va faire des choses qui va vraiment te bouleverser, qui va vraiment te dépasser, qui va vraiment faire que toi-même là, quand on te parle là, c'est pas toi tu vas te conseiller, mais c'est les conseils là qui vont t'éduquer. Oui, c'est les conseils là tu peux t'éduquer. Parce que vous mettez dans votre tête, ah, mon fils travaille, ah, mais s'il ne travaille pas, mon fils là, vraiment il a l'argent, tout ce qu'il veut là, il me donne. Ah, si je dis non qu'il a qu'à me donner l'argent, il va me donner. Donc, je ne cherche pas à comprendre. Maman, papa, il faut chercher à comprendre. Il faut chercher à comprendre. Parce que c'est comme ça vous faites. Et puis demain, on vous sacrifie et puis les gens pleurent. C'est comme ça on fait. Et puis on vous dit non, que telle personne, c'est son enfant qui l'a sacrifié. Ou soit c'est... Et puis on met la faute si les villageois ou soit si les sorciers. Mais le vrai problème, c'est vous-même. Le vrai problème même, c'est vous. Parce que vous donnez tellement d'opportunités à vos enfants. Et vos enfants vous manquent de respect. Moi, mon enfant me manqué de respect. Mais si vous avez dit, si l'on pirigeait le décourage. Là, tu as me manqué de respect. On va courir ensemble. Oui, on va courir ensemble. Est-ce que vous comprenez? On courit ensemble comme ça. Donc la famille,
Je le dis et je le répète que, s'il vous plaît, de grâce, s'il vous plaît, le Dieu qui est là, on ne finit jamais d'apprendre. Le Dieu est vraiment sensible. Dites à vos parents, dites à vos amis, quand vous voyez des gens brisent, et vous voyez que c'est la même génération, et le gars a tellement... Cherchez à comprendre ce qu'il fait dans sa vie, avant d'abord de le juger. Parce qu'il y a des parents, il y a des enfants aussi, il y a des jeunes aussi, les parents peuvent leur donner une voiture, déplace-toi, oui. Mais quand tu vois que lui là, tu as marché lui, et puis tu connais son passé, tu connais son devant, mais c'est présent là, tu ne connais pas là. Et tu vois tout d'un coup, il a la voiture là. Il faut te retirer de lui. Lui là, il risque de te... Il risque même de te sacrifier facilement. Il risque de te sacrifier facilement. Donc la famille, j'ai voulu m'arrêter là, si tu es nouveau, sur la vidéo. Il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao.